une adolescente a supplié un sans-abri de lui apprendre à jouer de la guitare. Reconnaissante, sa famille a mis au point un plan surprenant qui a commencé à rapporter beaucoup d'argent chaque mois à l'homme. Monsieur, pourriez-vous m'apprendre quelques notions de guitare ? A demandé Samantha à un sans-abri qui jouait toujours dans le parc local pour obtenir des pourboires et tout ce que les gens pouvaient lui donner. La jeune fille de 17 ans venait de trouver la vieille guitare de son grand-père dans le grenier et voulait jouer quelque chose de spécial pour le prochain anniversaire de mariage de ses parents. Sa famille a traversé une période difficile l'année dernière. Et cette année, sa mère, Belinda, fait des allers-retours à l'hôpital, tandis que son père, Axel, travaille plus que jamais. Il n'avait pas de problème d'argent, mais les choses étaient encore difficiles. L'adolescente a donc décidé de faire quelque chose de spécial. Habituellement, ses parents sortaient dans des restaurants chics ou faisaient la fête avec leurs amis riches pour leur anniversaire, mais cette année, Belinda ne pouvait pas sortir. Samantha voulait ainsi jouer leur chanson préférée à la guitare, pour qu'ils puissent danser dans le salon, avant de partager un dîner spécial. Cependant, elle n'avait pas beaucoup d'argent et ne voulait pas gâcher la surprise en demandant de l'argent à son père. Elle a donc pensé que le sans-abri d'une quarantaine d'années pourrait l'aider en échange d'autres choses comme de la nourriture, des vêtements, etc. Je n'ai jamais beaucoup appris. J'ai juste appris à jouer moi-même, a répondu l'homme. Quel est votre nom ? Je m'appelle Samantha, a-t-elle insisté et s'est assise à côté de lui. Je m'appelle Arthur, a-t-il répondu, déconcerté par l'audace de l'adolescente. S'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup d'argent et je veux faire ça pour mes parents. Je peux payer un peu, mais je peux vous apporter de l'eau, un sac de couchage, de la nourriture et des vêtements, a-t-elle poursuivi. Arthur en a assez entendu. Ok, je vais le faire, a-t-il interrompu. Mais tu dois te concentrer. Je n'enseignerai rien à une adolescente distraite. Si est une perte de temps pour moi. Bien sûr. Je vais me donner à 100%, lui a assuré Samantha, et ils ont commencé à s'entraîner. Étonnamment, Arthur a reçu plus d'argent que jamais auparavant pendant qu'il enseignait à Samantha, et l'adolescente a aussi donné plus qu'elle lui avait promis, bien qu'il a essayé de lui dire que c'était inutile. Ils mangeaient des sandwichs ensemble et buvaient du soda en jouant. Arthur a même dit à Samantha qu'elle avait un grand talent pour la guitare. Je dois tenir ça de mon grand-père, même si je ne l'ai jamais rencontré, a répondu Samantha. Moi aussi, j'ai appris de mon grand-père, a souri Arthur, et ils ont continué à s'entraîner. Samantha a tout arrangé, et ses parents ont dansé et profité de leur nuit romantique à la maison avec leur douce fille. Honnêtement, c'était le meilleur anniversaire que nous ayons jamais eu, a dit Belinda pendant qu'ils mangeaient, et Axel était d'accord. Merci, ma chérie. Mais comment as-tu appris à jouer ? S'est-il demandé. Samantha leur a alors parlé d'Arthur et de sa gentillesse. En même temps, elle a aussi souhaité qu'il puisse faire quelque chose pour lui, et sa mère a posé sa fourchette et a pincé les lèvres. En fait, elle a beaucoup réfléchi. Tu sais. Le mariage de mon amie Lucie est pour bientôt. On pourrait peut-être la convaincre d'engager Arthur pour jouer, a-t-elle suggéré. Samantha a fait la grimace. Lucie n'est-elle pas la plus noble de tes amies ?
Belinda a incliné la tête en la hochant. Si, elle l'est. Mais elle cherche toujours à surpasser toutes ses amies. Je parie que nous pourrions la convaincre d'engager Arthur si nous lui parlions un peu, a-t-elle poursuivi. Un peu ? Samantha a souri. Belinda a envoyé des SMS à plusieurs amis pour leur parler de sa fantastique soirée d'anniversaire et leur dire que son mari avait engagé un guitariste célèbre pour jouer leur première chanson. Toutes ses amies se sont extasiées et Belinda a ajouté « Tu sais, Lucie, je pourrais lui donner ton numéro. Il serait parfait pour ton mariage. » Lucie a écrit qu'elle n'avait pas besoin d'un guitariste pour son mariage, ce à quoi Belinda a répondu « Tu as raison. Il n'est probablement même pas disponible pour ce moment-là, de toute façon. » Apparemment, Axel l'a réservé des mois à l'avance. Cela a notamment attiré l'attention de Lucie et de son groupe d'amis. Lucie a donc immédiatement voulu son numéro, bien que Belinda ait dû gagner du temps et leur dire d'attendre. Samantha a rencontré Arthur plus tard et lui a parlé de la possibilité de trouver des clients et de jouer pour des événements. Qui embaucherait un sans-abri ? A-t-il demandé. De plus, je n'ai pas de téléphone pour être contacté. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons régler cela. Ma mère a un plan, a dit Samantha. Mais est-ce que vous le ferez ? Bien sûr, a répondu le sans-abri. Axel a emmené Arthur chez un coiffeur et l'a relooké pendant que Samantha et sa mère s'occupaient de tout le reste, comme trouver de meilleurs vêtements, pour sa rencontre avec Lucie, qui a lieu chez Belinda et Axel. Lucie a adoré les compétences d'Arthur et l'a engagé sur le champ. Combien prenez-vous ? A-t-elle demandé. Arthur ne savait pas quoi dire, mais Belinda est intervenue. J'ai réussi à le convaincre de t'accorder un rabais de 1000 $, a-t-elle dit en souriant. Oh, Belinda, ma chère. Je n'ai pas besoin d'un rabais. Je vais payer le prix fort. Qu'est-ce ce que tu crois ? A ajouté Lucie, ce qui a fait sourire Samantha. Je crois que si est 4000 $, n'est-ce pas, monsieur Botkins ? Belinda a regardé Arthur en levant les sourcils. Oui, si est ça, a répondu timidement Arthur. Parfait, a dit Lucie qui a signé un chèque sur le champ. Arthur a émerveillé tous les invités au mariage quelques semaines plus tard, et bientôt tout le monde voulait ses coordonnées pour d'autres fêtes. Il a commencé à jouer dans de nombreuses fêtes de luxe, gagnant 10 000 $ le premier mois. Mais la somme a augmenté au fil du temps. Samantha et sa mère l'ont aidé à acheter un téléphone, à ouvrir un compte bancaire et à trouver un appartement, le tout payé avec ses gains. Elles se sont également occupées de ses réservations et de son emploi du temps. Je travaille dans le domaine que j'aime. Si est dur, et il faut y consacrer beaucoup d'heures, mais j'aime ça, lui a ensuite dit Axel, et ils ont continué à aménager son appartement. Une fois que Samantha a eu 18 ans, elle est devenue son manager officiel. Arthur lui a offert 20% de ses gains pour chaque événement. Grâce à toi, je ne suis plus sans abri, et je dois te rembourser d'une manière ou d'une autre, a dit Arthur quand elle a essayé de refuser le montant. Tu m'as aidé pour rien alors que tu n'avais pas à le faire, a dit Samantha. Disons 10%. Marché conclu, a souri le quadragénaire. Ok, quel est mon prochain événement ? Samantha a souri et a ouvert son carnet de notes.
Voyons voir. Le dîner de fiançailles des chauffeurs. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Toute gentillesse que vous donnez sera généralement remboursée d'une manière ou d'une autre. Arthur a accepté d'enseigner à Samantha, et elle et sa famille l'ont beaucoup remercié par la suite. Vous pouvez faire carrière dans ce que vous aimez. Certaines personnes pensent que leurs rêves ne leur rapporteront jamais d'argent, mais il faut s'entraîner, trouver son créneau et se constituer un réseau. Vous pouvez y arriver. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.